Hmm? Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre soeur, Maman Sarah Balé, c'est votre maman, Maman Sarah Balé. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse d'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Partageons l'amour, partageons la joie, partageons la paix dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, votre soeur est là, on va encore prier ensemble. Nous allons prier. Vous savez, le monde est rempli de mauvaises choses. Donc nous devons nous lever tous les jours dans la prière. Tous les jours dans la prière. On ne doit pas manquer de prier. Parce que quand on manque de prier, notre lumière baisse. Dieu nous l'a déjà dit, je vous ai déjà expliqué tout ça dans mes précédentes vidéos. Dieu dit quand ses enfants ne prient pas, leur lumière baisse. Nous devons toujours vivre dans la prière. Nous devons rester en connexion avec notre Dieu. C'est la prière qui nous met en connexion avec notre papa. C'est la prière qui fait qu'on est là, on est debout encore. Sinon, on serait déjà écrasé par l'ennemi. L'ennemi, lui, il forme toujours ses plans contre nous. Il est là, il ne dort pas, il cherche comment faire pour terrasser les enfants de Dieu. Il cherche où passer, comment faire pour contourner les plans de Dieu pour nous avoir. Mais nous ne devons pas le laisser faire. Nous ne devons pas nous laisser écraser par l'ennemi. Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons toujours rester éveillés, toujours rester réveillés, éveillés. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours rester réveillé dans la nuit. Parce que l'ennemi ne dort pas la nuit. Nous aussi, on doit adopter ce plan. On doit rester dans la prière la nuit aussi, comme dans la journée. Il n'y a pas que la journée, on doit prier. Dans la nuit, on doit prier. Dans la journée, on doit prier. On doit prier en tout temps, en tout lieu, en tout moment. On doit rester dans la prière, bien-aimé. C'est pourquoi je vous dis, on doit toujours rester ensemble pour prier. Car la prière d'ensemble a une bonne efficacité, une meilleure efficacité. Alléluia. Je ne dis pas quand tu pries seul, ta prière n'a pas d'efficacité. Mais la prière de 2, 3, 4 voix, quand les voix se lèvent, l'ennemi, le royaume des ténèbres tremble. Le royaume des ténèbres tremble, bien-aimé. Alors on doit toujours faire trembler le royaume des ténèbres. On doit faire trembler leur royaume. On doit se lever, on doit agir. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, si tu ne fais rien, tu ne médites pas la parole, tu ne lis pas la parole, tu vas rester dans les ténèbres. Tu vas rester dans les difficultés. Tu vas rester toujours dans la paresse. Et la paresse amène les ténèbres dans la vie. Quand tu es paresseux spirituellement, l'ennemi arrive à ta voix, bien-aimé. Quand tu es un paresseux spirituel, l'ennemi arrive à marcher sur toi, à détruire tes plans, à détruire ta famille, à détruire tes enfants, à détruire tes projets. Tout projet que tu avais, quand tu dors et tu ne te lèves pas pour prier, pour parer au coup de l'ennemi, l'ennemi détruit tout ce que tu as. Parce qu'il ne vient pas pour arranger quelque chose, bien-aimé. L'ennemi ne vient pas pour arranger quoi que ce soit. Le diable vient toujours pour dévorer, pour piller, pour détruire, pour assassiner, pour mentir, pour renverser tout ce qu'on a. Il passe sur tout ce qui bouge, il tire sur tout ce qui bouge. Surtout quand tu as la lumière de Dieu en toi. Alors là, c'est encore grave. C'est pourquoi, bien-aimé, on doit toujours rester connecté à notre Dieu. On ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. On ne doit pas s'éloigner de la prière. On ne doit pas s'éloigner de tout ce qui englobe les choses de Dieu. On doit toujours rester debout. Alléluia. On doit rester dans l'unité. Nous, les enfants de Dieu. Tu pries chez toi, je prie chez moi. Mais on doit prier les uns pour les autres. Alléluia. Et de temps en temps, on doit faire des veillées de prière. On doit jeûner, on doit prier pour que notre puissance augmente. Car le jeûne et la prière augmentent la puissance, a dit le Seigneur. Quand tu pries, tu jeûnes, ta puissance augmente, ta lumière augmente, ta force augmente. Tes dons se multiplient. Les dons que Dieu t'a donnés, ça se déploie. Alléluia. Et Dieu se déploie en toi. Il s'installe carrément dans ta vie. Et il te conduit. Tout ce que tu veux faire, le Saint-Esprit te conduit. C'est pourquoi il est bon de rester connecté à Dieu par la prière, de rester connecté à Dieu par la parole, par la lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, je voulais vous dire, soyons connectés à Dieu par la prière, par les paroles.
pas tout ce qui concerne Dieu. Ne vivons pas toujours dans le péché. Éloignons-nous de ce qui peut tuer notre lumière. Éloignons-nous de ce qui peut faire que Dieu peut se détourner de nous. Éloignons-nous du péché. Alléluia. Évitons au maximum le péché. Car quand tu pries et que tu vis constamment dans le péché, Dieu se détourne de tes prières. Dieu peut rejeter tes prières. Alléluia. Il peut t'enlever ses bontés. Alléluia. Bien-aimés, soyons toujours des vrais enfants de Dieu, qui respectons les conditions de vie de Dieu, qui respectons la parole de Dieu et qui respectons aussi les frères et sœurs que nous sommes ensemble dans le corps de Christ. Respectons-nous les uns les autres. Alléluia. Ayons l'amour les uns les autres. Alléluia. Soyons toujours ensemble. Réveillons-nous. Parlons de Jésus à tout le monde. Parlons de notre Dieu. N'ayons pas honte de parler de Dieu, quel que soit l'endroit. C'est pourquoi, bien-aimé, n'hésite pas à te lever pour ton Dieu. N'hésite pas à faire ce que ton Dieu te demande. Ne restons pas dans la paresse. La paresse n'arrange rien. Quand on est paresseux, on a toujours faim. Quand on est paresseux, on est toujours pauvre. Mais quand tu te lèves et que tu fais quelque chose que tu fais, tu auras quelque chose en retour. Alléluia. N'aimons pas tout ce qui est toujours facile. Il faut qu'on se lève pour faire quelque chose. Alléluia. Donc, soyons vivants, les enfants de Dieu. Soyons des enfants vivants. Soyons des enfants respectueux de la loi de Dieu. Soyons des enfants respectueux de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifions notre Dieu à travers notre parole. Glorifions notre Dieu à travers nos actes. Glorifions notre Dieu à travers nos attitudes, nos comportements. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, je vais te dire que tout ce que tu traverses, Jésus-Christ le traverse avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Accroche-toi à lui. Alléluia. Ne deviens pas la serpillère de quelqu'un. Ne deviens pas le marchepied de quelqu'un. Sois toujours connecté à ton Dieu. C'est lui qui va te sortir de ces choses. Alléluia. Nous devons tout faire pour réussir dans notre vie spirituelle. Nous devons tout faire pour se forcer à nous lever à agir. Alléluia. Nous devons toujours chercher et pourquoi on trouve. Nous devons toujours chercher pour trouver. Nous devons toujours chercher, demander des renseignements, demander pour qu'on nous donne ou on nous explique des choses qu'on ne connaît pas. Ne restons pas là, tranquilles, pour que tout tombe du ciel, comme je le dis toujours. Parce que tout ne tombera pas du ciel. Alléluia. Jésus nous bénit, c'est bien. Mais quand on ne se lève pas pour faire quelque chose, on n'a rien du tout. Ne nous trompons pas. Quand on ne travaille pas, même dans le monde, quand tu ne travailles pas, tu n'as rien du tout. C'est ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui ont leur grenier rempli. Quand tu te lèves pas pour aller travailler, tu n'as pas de salaire. Le paresseux n'a pas de salaire. En Jésus-Christ, c'est pareil. Quand tu ne travailles pas, tu n'as rien du tout. Alléluia. Tu seras là en train de mendier tous les jours, en train de commander tous les jours, manger le reste de la table des gens. Alléluia. Donc levons-nous, 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 bien-aimés. Levons-nous dans le Seigneur. Levons-nous, levons-nous, faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Ne laissons pas les autres faire les choses à notre place. Levons-nous dans la prière. Malgré qu'il y a des serviteurs qui aiment bien prier pour nous, mais nous-mêmes, levons-nous dans la prière. Nous devons nous lever pour prier pour nos parents. Nous devons nous lever pour prier pour nos enfants. Nous devons nous lever pour prier pour nos affaires, nos ministères, nos églises, nos pasteurs. Tous ceux-là même que Dieu a mis au-devant de nous, nos autorités. Nous devons prier pour eux au lieu de les critiquer. Quand ça ne va pas dans la vie de son autorité, celui que Dieu a mis devant ton autorité, tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour le pasteur. Tu dois prier pour l'apôtre de ton église, pour le prophète de ton église. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte à vous lever dans la prière. Ne laissez pas vos problèmes dans les mains d'autrui. Ne laissez pas vos problèmes dans les mains de d'autres personnes. Vous-même, vous pouvez vous lever pour prier. Alléluia. Donc, il faut qu'on se lève. Quand les gens sont en train de prier pour nous, nous aussi, on doit se lever pour prier avec ceux qui prient pour nous. On doit les accompagner. On doit être intéressés. On doit vraiment être concernés parce que c'est nous les concernés, les premiers concernés. On doit être dedans, à fond. Mais ne restons pas là pour dire, serviteur, prie pour moi. Servante, prie pour moi. Alléluia. Levons-nous nous-mêmes pour prier aussi.
C'est bien que celui qui a l'onction prie pour toi, mais toi-même, montre que tu as la volonté, montre que tu es intéressé. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous exhorter à vous lever et agir pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de votre ministère, pour l'avenir de votre église. Alléluia. Donc, bien-aimés, on va prier encore ensemble. On va prier un peu. On va briser les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Il faut qu'on brise toutes ces choses que l'ennemi met au-devant de nous pour ne pas qu'on ait ce qui est bon. On ait ce que Dieu a préparé pour nous. L'ennemi fait tout. Dieu envoie nos bénédictions, mais l'ennemi fait tout pour les stopper. L'ennemi fait tout pour les contrecarrer. Le plan de Dieu pour nous, l'ennemi fait tout pour contrecarrer le plan de Dieu dans notre vie. Nous aussi, nous devons nous lever contre l'ennemi, contre ces agissements-là. Alléluia. Donc, bien aimé, on va prier. On va prier. On va briser ces choses. Tout ce que l'ennemi fait dans nos vies. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, je te dis merci. Saint-Esprit de gloire, Saint-Esprit de victoire, Saint-Esprit de puissance, de force, Dieu d'abondance, Dieu de fidélité, Dieu de force, lève-toi et agis pour nous, tes enfants. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Les situations que nous vivons, nous ne voulons plus vivre ces situations. Nous ne voulons plus demeurer dans ces circonstances dans lesquelles nous sommes à ce moment, là où rien ne marche, rien ne va. Nous refusons cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je me lève contre l'ennemi qui trafique les choses contre nous, contre l'ennemi qui est là, qui bafoue notre dignité, qui bafoue notre réputation, qui est là, qui se lève toujours contre nous pour fabriquer des accusations, pour faire des accusations, pour faire des mauvaises choses dans nos vies, pour poser des mauvaises actions dans nos vies. Nous les brisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi prépare contre nous soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse, je détruis par le feu du Tout-Puissant tout agent démoniaque envoyé contre ma famille, envoyé contre mes enfants, envoyé contre mon ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur, maléfique, soit foudroyé, soit foudroyé, soit anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été programmé contre ma vie, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie que l'ennemi prépare dans les coulisses pour que ma famille soit malade, pour que mes enfants soient malades, pour que moi-même je sois malade, que cela soit anéanti, annulé par le sang de l'agneau. Je brise et je détruis tout fétiche préparé contre ma famille, préparé contre ma vie, préparé contre mon ministère, préparé contre mes enfants, préparé contre ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout maraboutage, tout fétiche des idoles de famille qui se lèvent contre nous, soit anéanti, soit foudroyé par la foudre de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, lève-toi et détruis tout malheur, toute maladie que l'ennemi est en train de préparer contre nous. Au nom de Jésus, je démolis, je renverse les hôtels de pauvreté dans ma vie, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de Dieu à tout agent satanique impliqué dans mes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis, je détruis l'esprit de mort qui rôde autour de moi, qui rôde dans ma maison, qui rôde dans ma famille, qui rôde autour de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ vit éternellement. Dieu est vivant dans ma vie et il vit en moi. Toi, esprit de mort, tu n'as pas de place dans ma vie. Car Jésus qui est vivant est en moi. Christ qui vit en moi est vivant. Christ Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi est un feu dévorant. Christ qui réside en moi est un feu dévorant. Toi, esprit impur de mort, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas toucher à mes enfants. Tu ne peux pas toucher aux membres de ma famille. Sois renversé, sois anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je ne mourrai point, je vivrai. Ma famille ne mourra point. Aucun membre de ma famille ne mourra point. Aucun membre de ma maison ne mourra point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes petits-enfants ne manqueront de rien. Mes frères et mes soeurs ne manqueront de rien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout esprit impur
qui causent des malédictions, qui causent les maladies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise vos œuvres, je démolis vos œuvres, je renverse vos œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez foudroyés, soyez terrassés, soyez frappés par la foudre de l'Éternel dans le nom de Jésus. Vous les esprits impurs, les esprits de sorcellerie, les esprits diaboliques, les esprits sataniques, les sirènes des eaux, vous les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de profondeur, les esprits des airs, soyez foudroyés, soyez foudroyés, soyez foudroyés, soyez foudroyés, soyez démolis, soyez renversés par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez démolis, soyez renversés, que vos plans soient renversés, vos systèmes soient renversés. Tout ce que vous avez mis sur pied contre ma famille, contre mon ministère, contre mon église, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, contre moi-même, soyez renversés, soyez démolis, soyez anéantis, soyez détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu vous foudroie au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est ma délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, est ma force. Vous ne pouvez rien contre moi. Ni le vent, ni la tempête ne peuvent rien contre moi. Au nom de Jésus. Car l'Éternel est avec moi. Tout ce que vous faites retournera contre vous. Vos flèches retournent à vous. Vos malédictions retournent à vous. Tout ce que vous avez préparé retourne à vous. Vous les démons de nuit, vous les démons des eaux, vous les démons des forêts, vous les démons des profondeurs. Soyez foudroyés, soyez terrassés, soyez anéantis. Vos œuvres soient annulées par le sang de l'agneau. Que vos œuvres soient annulées par le feu du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis vos œuvres, et je déclare que c'est votre fin, que votre règne prend fin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je bénis ma vie et je bénis la vie de mes enfants. L'Éternel bénit ma vie. L'Éternel bénit la vie de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait été fait soit défait au nom de Jésus. Tout ce qui avait été fait par l'ennemi soit défait par l'Éternel au nom de Jésus. Tout ce qui avait été lié par l'ennemi soit délié par l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant. Je te dis merci. Je bénis ton nom. Toi, le feu dévorant, démolis les autels de l'ennemi dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans le nom de Jésus. Que les célibats soient brûlés, les esprits de célibat, les idoles de famille qui causent le célibat dans nos familles, ils soient renversés, ils soient démolis, que les œuvres soient démolies, les œuvres soient renversées, les systèmes soient renversés au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont préparé contre nous soit renversé, soit démoli au nom de Jésus. Merci Seigneur, que la grue de l'Éternel vous déracine vos œuvres, vos autels, que la grue de l'Éternel déracine vos autels au nom de Jésus. Merci Seigneur, je vous écrase car l'Éternel m'a donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Par la parole de l'Éternel, je vous écrase, je vous écrabouille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez rien contre moi, vous ne pouvez rien contre mes frères, vous ne pouvez rien contre ma maison, vous ne pouvez rien contre ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Bien-aimé, cette prière est une prière puissante. Il faut prier avec. Il faut prier, il faut répéter tout ce que je viens de dire. Il faut prier avec moi. Tu te lèves et tu pries avec moi. Renverse, démolis les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Renverse ses plans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démolis tout plan de l'ennemi. Les systèmes qu'ils ont mis en place contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison, contre ton travail, contre ta réussite, contre ta santé, soit renversé. Renverse tout au nom de Jésus. Démolis tout au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Que tout soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Ne négligez pas cette prière. Cette prière est une prière puissante. C'est une prière inspirée.
Répétez tout ce que je viens de dire dans vos prières et priez avec moi au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi, tout ce qu'il avait préparé contre toi depuis le ventre de ta mère, soit renversé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce que l'ennemi avait préparé contre toi depuis le ventre de ta mère soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de mort, tout plan d'échec soit renversé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qu'il avait fait dans ta vie soit défait maintenant au nom de Jésus. Tout ce que les esprits impurs ont fait dans vos vies soit détruit, soit détruit, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur de prier. Car l'ennemi, lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de nous attaquer. Il n'a pas peur de nous maudire. Il n'a pas peur de nous faire du mal, de nous rendre malades. N'ayez pas peur de lui envoyer le feu du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de lui dire que ses flèches retournent à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qu'il prépare contre toi retourne à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses plans morbides retournent à lui au nom de Jésus. Les pointes, les clous, tout ce que l'ennemi nous envoie, retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'était votre sœur Maman Sarah Gbalé sur le Rocher. Abonnez-vous à notre chaîne, Christ Rocher TV, sur YouTube. On est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est partout. Abonnez-vous et cliquez et écoutez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen.